Maître 6. Dois-je vraiment descendre de la montagne? Linglong. Le maître a dit. Tu es destiné à être un moine solitaire, possédé par une malédiction. Tu dois descendre de la montagne pour retrouver ta famille. Dissiper cette malédiction. Sinon. Il te reste un an avant la mort ou des blessures graves. Chut. C'est loin d'être une plaisanterie. Maintenant, celui qui peut dissiper ton malheur et sauver temporairement ta vie, c'est cet homme chanceux et fortuné, un certain Lulu avec qui tu as un lien. Où est-il cet homme de la famille Lu? Souviens-toi bien. Il se rendra au temple des 3 étoiles dans la montagne. Ne perds pas de temps. Vite, va l'attendre là-bas. Et Linglong, rappelle-toi. Il faut collecter 1000 de ses cheveux, pas un de moins. Oh. J'ai compris si tu clignes. Moi Lupinan le plus riche des riches. Tombé dans une telle situation sans parler du reste. Mais maintenant encore. Lu, nous avons préliminairement diagnostiqué un cancer de l'intestin. Stade avancé. M'ont trompé année après année. Tu n'avais pas promis de donner l'entreprise à Xiao. Es-tu réellement son père biologique, hein, toi? Je ne signe pas. La prochaine fois, ce ne sera pas juste une bouteille de vin rouge, ce sera bien pire. Lupinan. Toutes ces années, malgré ton grand âge, au fond de toi, est-ce que tu caches toujours cette femme? Le groupe Lu. Tu préfères le laisser à un enfant à mort. Je préfère ne pas laisser notre propre chair et notre sang. Moi. Maman. Et toi, ne blâme pas papa non plus. Papa n'est pas du genre homme irrationnel. Eh bien papa, vous souvenez-vous encore, vous m'avez appris une fois, pour que tout soit prospère dans la famille. Il faut vraiment savoir rendre sa femme heureuse. Qu'en pensez-vous? Famille Lu. Ces quelques caractères sont illisibles. Cependant, le maître m'a enseigné, c'est un nain. Cette personne s'appelle Ping. Famille Lu, famille Lu. Choufan. Mon amour. Je suis venu te chercher. Nain. Calme-toi sur le chemin de l'immortalité. Les méthodes célestes sont à ma portée. Brisez. HM. Je suis monté au ciel. Pourquoi y a-t-il encore des offrandes? Serais-je encore en vie? Mais si je ne meurs pas aujourd'hui? Ma fin est proche de toute façon. Tant pis. Puisque c'est la volonté divine. Un jour de plus à vivre est un jour de gagner. Grand-père, grand-père. Qui es-tu pour m'appeler grand-père? Grand-père, vous avez tiré un excellent présage. Le texte du présage dit « L'étoile du bonheur brille, de bons présages approchent. Cela signifie qu'un bon événement va se produire. » Eh bien, petite demoiselle, comment t'appelles-tu? Où sont papa et maman? Linglong est une petite orpheline. Grand-père ne l'a pas fait exprès. Ce n'est rien, je suis déjà seule de toute façon. J'ai failli me trahir. Si grand-père savait que je suis destinée à la solitude, est-ce qu'il ne voudra plus rester avec moi? Ils m'ont envoyé au monastère sur la montagne. C'est là-bas que j'ai grandi. Je suis descendue pour chercher une bonne famille. Pour vivre comme tout le monde. Cette fille a un regard brillant. Des yeux déterminés. Mais qui inspire quand même de la pitié. Grand-père, dis-moi. Le souhait de Linglong est-il trop exigeant? Linglong regarde. Voici la maison de grand-père. Grand-père. MMM? Qui est-ce? C'est mon fils Luzi. Ah.
Quelle aura maléfique si lourde. Pas étonnant que grand-père soit tombé malade. Calme-toi, c'est le chemin du Tao. Toutes les méthodes du ciel et de la terre sont miennes. Brise. C'est fichu. Linglong, ça va? Suyan Li, espèce de folle. Tu as failli blesser l'enfant. Les affaires de notre fils, on n'y comprend toujours rien. Et voilà qu'une petite bâtarde arrive dans nos serrous. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, ce n'est pas une enfant illégitime. Pas étonnant que grand-père ait voulu mourir. Quelle sorte de monstre l'entoure? Ça fait 20 ans que je te suis. Une chose aussi importante. Pourquoi tu ne nous en as jamais parlé? Je ne voulais pas vous inquiéter. Il y a 3 ans, je t'avais dit de donner le groupe à Xiao. Mais tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Le président du groupe lui risque de perdre la vie. Les actions du groupe chutent. La capitalisation boursière a fortement diminué. Oh vieux lu. Espèce de vieil homme inutile. Je ne te permets pas d'insulter mon grand-père. Grand-père. Monsieur Lu. C'est toi. Quel est cet enfant illégitime? Regarde ce que tu as préparé pour ton fils. Quelle belle route tu lui as tracée. Si tu aimes vraiment Xiao, sépare-les bien de la famille dès que possible pour éviter tout problème futur, afin que l'enfant ne soit pas impliqué. Linglong. Partons. Et je n'ai pas fini de parler. Pourquoi pars-tu? Enfin endormi. Ne soyez pas anxieux sur le chemin de la cultivation spirituelle. Toutes les méthodes célestes sont à ma disposition. Brise. Grand-père, repose-toi bien. Au réveil, tous les dangers se transformeront en chance. Bonjour. Allô? Est-ce vous qui êtes venu hier à l'hôpital populaire, monsieur Lupignan? Oui, c'est moi. Je suis Lupignan. Nous sommes désolés de vous informer qu'hier, notre travail a connu une grave erreur. Une infirmière a mélangé les rapports. Votre rapport d'examen intestinal ne présente aucun problème. Quoi? L'hôpital s'est trompé. Allô, est-ce le journaliste du quotidien de la vieille ville? J'ai une information explosive. Le docteur Chou de l'hôpital populaire a pris le mauvais rapport hier. Le rapport médical du président du groupe. Lupignan n'a pas de cancer. Il est en très bonne santé. Exactement. C'est absolument vrai. Je suis un passant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Bye. Non, je te rends ton téléphone. Ah. Grand-père. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à Linglong. Le président, lui, n'a rien de grave. Simplement, sa tension est un peu élevée. Bizarre, j'ai déjà éliminé les maladies et dissipé les mauvaises influences pour grand-père. Pourquoi a-t-il encore des problèmes de santé? Linglong, tu dois comprendre. Lorsque la chance d'une personne est très faible, même si on utilise la magie, on ne peut pas le guérir complètement. Les malades ne doivent pas être trop émus. Petit diable, d'où sors-tu? Comment se fait-il que tu sois chez moi? Il est mon grand-père. C'est mon père. Quoi? À combien de points est-ce que ça a grimpé? D'accord, j'ai fini de gérer ça, j'arrive tout de suite. Surveille ça pour moi. Alors grand-père est né sous une destinée difficile. Bizarre. Mon 6e maître ne disait-il pas que l'élu était des gens bien? Pourquoi est-ce qu'il vit dans une telle misère? Grand-père, tu es réveillé? Linglong. Tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de grand-père. Grand-père, ne pleure pas. Les larmes sont des bénédictions. Si tu pleures, tu chasses ces bénédictions. D'accord. Grand-père ne pleure pas. Grand-père est heureux. Grand-père, sois sans crainte. Tu as une grande fortune et une longue vie devant toi. Tu as déjà surmonté les dangers.
Si tu veux vivre 100 ans, il n'y a qu'une seule solution. Ce que tu veux dire, c'est que moi ma femme et nos enfants devrions vivre séparément? Es-tu réveillé? Tant mieux si tu es réveillé. Les actions de l'entreprise ont changé de cap. Le groupe LU est en plein essor. Tu viens de dire qu'il faut vivre séparément. Grand-père a échappé à la mort de justesse. Il a pu éviter ce désastre, grâce à sa grande chance et son destin fortuné. Mais une telle chance ne se reproduit pas souvent. Si vous souhaitez qu'il coule des jours tranquilles jusqu'à la fin de sa vie, il vaut mieux vivre séparément. Petit impertinent, nos affaires familiales ne te concernent pas. Que veux-tu dire? Lâche-la. Tu préfères croire un inconnu sorti de nulle part. Petit charlatan. Sortez tous. Je suis fatigué. Chiao. Maman a dur d'oreille. Que penses-tu avoir entendu? Et encore une fois Lucie, ce gamin a eu de la chance. Quoi? Allons-y, trouvons vite un moyen de nous défendre. Au secours, au secours. Grand-père, sauve-moi. Au secours, au secours. Grand-père, sauve-moi. Enfin, je t'ai attrapé. Dis-moi, qui t'a envoyé? Personne ne m'a envoyé. J'aime beaucoup grand-père, c'est tout. Est-ce le nom dessus? Ou le bâtard Liu? Arrête donc d'accuser injustement. Nous n'avons rien à voir avec ça. Je trouve cela étrange aussi. Petit menteur. D'où viens-tu vraiment? Parle. Es-tu venu pour partager notre héritage? Linglon. Et papa? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah! Espèce de salaud. Rends-moi tout de suite Linglon. Quoi? Arrête ton cinéma, gros malin. Je t'ai vu. C'est toi qui as emmené cette petite fille. Ah! Avec quel œil? As-tu vu que c'était moi qui l'avais emmenée? Les caméras de surveillance à la maison, même la nounou Sœurlan l'ont vu. Et tu veux encore nier? Aïe! Cette petite fille appelle notre père grand-père. Elle est donc reconnue comme sa petite fille légitime. Et moi? Je suis sûr de ne pas être né de lui. Alors peut-être est-elle à toi? Ah! Ah ah! Nos affaires familiales ne te regardent pas, alors ferme-la. Papa, regarde-le. Lucie. Où as-tu caché Linglon? Disparu. Comme il y a 20 ans. Ta femme de toujours. Disparu. Monsieur Lu. Réveillez-vous, Monsieur Lu. Monsieur Lu. Ce soir, nous sommes pleins d'entrain. Fais ce que tu veux de moi. J'accepte tout. Cela fait 20 ans. Si elle était encore là, peut-être que j'aurais aussi une sœur comme Linglon, non. Grand-père, grand-père, aide-moi. Linglon. Grand-père, grand-père, aidez-moi. Linglon. Ça va? Je ne peux pas tuer des êtres vivants. Dépêche-toi de venir m'aider à sauver la crevette. D'accord, d'accord, je vais t'aider. Si Linglon. Arrive quelque chose de grave. Mon héritage. Vous n'en obtiendrez pas un sou.
Allô? Maman, c'est une catastrophe. Envoie immédiatement quelqu'un pour enquêter sur cette Xiao Linglong. Je veux voir ce que cache cette petite menteuse et découvrir ses véritables origines. Il y a encore plein de choses à gérer au bureau. Emmène ton précieux Linglong et partez vite. Linglong. Pourquoi es-tu allé au bureau aujourd'hui? Le frère Luzi a dit qu'il allait me préparer quelque chose de délicieux. Et ces satanés imbéciles ne savent même pas ce qu'ils mijotent. De toute façon, ce qu'ils veulent vraiment, c'est juste mon argent et mes biens. Et grand-père, tu es exactement un CHSH maudit. Quelle poisse! Ah oui, c'est vrai. Mon vrai nom est Lu Guangyao. Quand j'étais petit, un ami de mon père versé dans la métaphysique a prédit que j'étais né sous une étoile malchanceuse, avec une vie pleine d'embûches, mais destinée à la richesse, trop faible pour supporter ce poids. Alors, mes parents ont décidé de changer mon nom en Lu Pingyan. Mais maintenant on dirait bien que, hélas, changer de nom c'est facile. Mais changer son destin, c'est autrement plus difficile. Grand-père, ne sois pas trop triste. Linglong a demandé à Sir Lan de te préparer une soupe de haricots mango. D'accord? Pas triste, pas triste. Rencontrer une petite coquine comme toi, c'est une bénédiction pour ce vieux grand-père. Ah. Alors Linglong, qu'en est-il du repas d'aujourd'hui? Waouh, tellement de bons plats. Grand-père aujourd'hui a spécialement donné des instructions au chef pour organiser un banquet entièrement végétarien. Mes vieux amis, le groupe est entre les mains de nos fils. Je suis rassuré. Les enfants font des efforts, et notre groupe prospère. Quand vous avez du temps, réunissons-nous souvent. Allez, pas besoin d'être poli aujourd'hui. Bon appétit. Voici la fameuse petite fille tombée du ciel. Du vieux Lu. Qui sait d'où elle sort? Est-elle la fille de Luzi ou celle de Liu? Le vieux Lu lui-même est déjà remarié. Et maintenant même les jeunes sont un vrai désordre. Tant que cela n'affecte pas les intérêts de notre groupe Lu, fermons les yeux. Un homme non marié qui met au monde une fille. Quelle grande pièce c'est chez les Lu. On va en voir des choses. Tu dois être bien mal à l'aise ici, non? Tes hémorroïdes viennent juste d'être opérées et elles ont déjà repoussé. Parle moins et mange plus de légumes, sinon tu vas souffrir encore plus. Tu viens juste de te disputer avec madame, et t'es sorti sans même tes chaussettes. Évite les plaisirs nocturnes. Ça raccourcit la vie. Ton propre fils ne facilite pas les choses. Chaque semaine, il ramène une nouvelle copine, tellement qu'on ne peut même plus s'en souvenir. À 30 ans, il vit encore au crochet de ses parents. Un véritable bon à rien. La vie est vraiment dure, hein? Ta question est très simple. Continue à manger végétarien pendant un mois. Évite de rester assis trop longtemps. Promène-toi davantage. Ton corps ira naturellement mieux. Merci, merci. Va présenter des excuses à mon grand-père et offre-lui tes bénédictions. Faire le bien accumule du mérite. Tu guériras plus vite. Oui, oui, oui. Vieux Lu, je vous ai offensé. S'il vous plaît, soyez indulgent. La tigresse de la maison. Silence. J'ai calculé. Ta femme est douce de nature. C'est toi qui négliges souvent ses émotions, ce qui la rend autoritaire. Rentre et mets-toi à genoux sur une planche à laver. Sers-lui du thé et de l'eau. N'oublie pas de réchauffer son lit ce soir. En moins de 3 jours, vous retrouverez votre harmonie conjugale. Vraiment? Ce serait formidable. Va présenter des excuses à mon grand-père. Suivant. Je suis le seul petit-fils de la famille, gâté depuis tout petit. Pas totalement. Votre fils a beaucoup de fleurs dans son destin amoureux. Il ne peut y échapper. Ça ira mieux après 35 ans. Très bien, Na. Désolé, vieux Lu, j'ai trop parlé tout à l'heure. Ne le prends pas à cœur. Puisses-tu avoir une fortune aussi vaste et une longévité semblable aux montagnes du Sud? Grand-père, avec leur aide, il renforce ton mérite. Tes souffrances diminueront. Ah Ling, reste bien ici. Grand-père va aux toilettes. Je reviens tout de suite. Je vais jouer avec toi, d'accord? D'accord. D'accord. Wow. Oh bébé. On reste ici, hein. Madame, vous me bloquez. Qu'est-ce qui se passe, petite sauvageonne? Tu as acheté ton billet. Ah. Dès que grand-père sortira des toilettes, il m'achètera un billet. Et toi, eh bien dégage. Attends tes parents. Ils t'achèteront un billet. Ensuite, tu pourras faire la queue. T'es déjà venu dans un parc d'attractions. Tu connais les règles ou pas? Cette dame est vraiment effrayante. Si mes parents biologiques étaient ce genre de personne, je ne les reconnaîtrais jamais. C'est bien sa première fois. Elle vient de la campagne, non? Allez, petit trésor. Cette sœur là-bas
n'a pas d'argent pour acheter un billet. Va jouer tout seul. Ne lui prête pas attention. Lâche-moi, lâche-moi. Petit trésor, ne joue pas avec elle. Tu m'entends ou pas? De nos jours, il y a tellement de trafiquants d'enfants. Il pourrait t'enlever, qu'est-ce qu'on ferait alors? Regarde comment elle s'habille. Les gens de la campagne n'ont aucune classe. Elle ne peut pas jouer avec nous. Regarde mes nouveaux vêtements. Si elle les salit, comment on fera? Le maître a dit. Nous ne devons pas utiliser la magie sur les simples citoyens sans raison. Sinon, je ne me laisserai pas faire. Dis donc, ta maman est très méchante. Ce n'est pas comme si tu étais son enfant, qui t'a appris à parler comme ça. Ferme-la, tu m'entends? Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, monsieur. Vous laissez votre enfant ici toute seule, sans même lui payer un billet. Et en plus, elle essaie de couper ma file. C'est vraiment impoli, non? Laisse-moi lui donner une leçon. Linglong, est-ce qu'elle dit la vérité? C'est moi qui étais là en premier. Nous avons fait la queue d'abord. Quel est le problème avec l'achat des billets après? Acheter les billets après. Tu penses que c'est chez toi? Le train vers alors? Et acheter un billet supplémentaire? Aujourd'hui, c'est jour férié. Les billets sont au double du prix. As-tu assez d'argent pour acheter ça? Pourquoi ne pas l'attendre d'avoir économisé suffisamment? Achète un billet ensuite. Tu pourras demander justice pour ton enfant. Ce qui m'énerve le plus, ce sont ces ploucs, avec qui il faut traiter. Pauvres provinciaux et grossiers. Présente immédiatement des excuses à ma petite fille. Des excuses pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Excuse-toi immédiatement. Fils, regarde. Maman avait raison, non? Maintenant, on est coincé avec ces misérables. On ne peut même pas s'en débarrasser. Dépêchons-nous de partir. Allons jouer ailleurs. Lâche-moi. Arrêtez-vous. Pourquoi? Nous avons des billets. Désolé, je suis en retard. Qui es-tu? Comment oses-tu me frapper? Je suis Lu Ping'an. Je rends toujours mes dettes. Et je me venge toujours. Notre parc d'attractions n'accueille pas les visiteurs sans manière. Mettez-les sur liste noire. Ils n'ont plus le droit d'entrer dans le parc d'attractions. Non, s'il te plaît, manager, je t'en supplie. C'est notre seule période de vacances, notre petit trésor. Vous aimez les terrains de jeu? Il ne va pas. Laisse-nous jouer. Ça va? Ne pleure pas. Combien ça leur coûte? Je ne peux pas doubler. Tu as acheté leur billet? Vous êtes enfin là. Merci d'avoir investi 1 milliard l'an dernier. Un terrain de jeu pour nous. Voici vous et votre famille. Billets exclusifs pour jouer. Toute la consommation à l'intérieur. Toutes les commandes gratuites. Président Lu. Linglong. Allez, allons jouer. Président Lu. Je vous en supplie. Laissez-nous jouer. S'il vous plaît, je vous en prie. Oups. Celui qui veut jouer. Bon pour aller ensemble. Envie de grand-père jouer ensemble au carrousel. Grand-père est soudainement un peu mal à l'aise. Grand-père, qu'est-ce qui t'a pris? Grand-père. Linglong. Grand-père. Ne fais pas peur à Linglong. Ne me fais pas jouer, lève-toi. Je ne joue plus au carrousel. Grand-père, je suis désolé. Je ne joue plus au carrousel. Tu te réveillais vite, d'accord? Les médecins viennent. Les symptômes de grand-père sont étranges. Linglong. Maître s'est-il réveillé? Grand-père est toujours dans le coma. Je vais le dire à madame. Ne fais pas ça, sors-là. Je pense que les choses ne sont pas simples. Quoi? Tu te fais des idées. Le maître a toujours été en bonne santé. Sors-là. Tu restes à la maison depuis longtemps. Tu dois savoir quelque chose, non? Petit maître. Ne pose aucune question. C'est mieux pour nous tous. Il y a vraiment quelque chose de louche. Linglong. Les vidéos de surveillance de la semaine dernière sont toutes ici. Qu'est-ce que c'est ce verre? Peux-tu zoomer un peu? Si on ne fait rien. Cette pierre précieuse inestimable. Je préfère la garder pour moi. Regarde, c'est juste un verre d'eau. C'est grand-père qui t'a demandé de le préparer chaque jour, comme tu le fais toujours pour lui? Non. Oui. C'est madame. Aïe-Chiao. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, à traîner? Avec cette attitude décontractée. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Manger. Tout ce que tu sais faire, c'est manger. Si on n'élimine pas rapidement cette calamité qu'est Linglong, prépare-toi à mourir de faim toi aussi. Et pourquoi ce serait de ma faute? Nous n'arrivons ni l'un ni l'autre à découvrir les origines de cette petite peste. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi, peut-être que Linglong est vraiment la fille illégitime de Luzi? Impossible. Tu le sais bien. Il est toujours comme ça, froid et distant. À part travailler. Rien d'autre que travailler. Le travail terminé, il rentre directement chez lui. Temps. Impossible. Xiao, mon enfant, il faut que tu ramènes vite une femme. C'est vrai que je suis doué pour ça. Aïe.
Trouve-moi une correctement. Choisis-en une bien. Faut absolument rester prudent. Cette vieille chose. Compris, maman. Cette eau de santé. Pourquoi ça prend tellement de temps, sans aucun effet? C'est vrai. Peut-être que la dose était insuffisante. Je vais demander à Sorlan d'augmenter rapidement. Maman, si tu y vas maintenant, ça risque d'éveiller les soupçons. Je m'en chargerai moi-même. C'est madame qui a préparé cette eau de santé. À part grand-père. Quelqu'un d'autre en boit-il? Non, personne. Je ne sais pas trop. Madame m'a seulement ordonné de m'assurer que monsieur la boive chaque jour. C'est du poison mortel. Pas étonnant que grand-père ait développé un cancer. Tu n'étais vraiment pas au courant? Je ne fais qu'obéir aux ordres. Je ne sais rien du tout. Je t'en supplie. Cher Olinglu, petit ancêtre, surtout ne dis rien à personne. Grand-père est encore dans le coma. Cette affaire, on doit appeler la police. Linglon petite. Ne fais pas de bêtises. Dis-moi ce que tu veux. Je te promets tout. Juste ne préviens pas la police. Ne préviens pas la police. Vous donnez chaque jour à grand-père. Boire lentement le poison. Quel cœur cruel. Demande à Linglon de ne pas appeler la police. À moins que quelqu'un veuille emprunter la main de Sorlan pour empoisonner mon grand-père. Je veux aussi emprunter la main de Sorlan. Ne me coupe pas la main. On dirait que toi aussi tu n'as pas été épargné par les menaces du maître. Linglon a entendu mon grand-père dire, parce qu'il t'admire. Le salaire qu'il donne peut assurer ta richesse toute ta vie. Des bracelets comme ça, même s'il y en avait 10 ou 100 de plus, ça ne voudrait rien dire. Dans cette maison, la personne qui détient réellement le pouvoir n'est autre que monsieur. Ce jour-là, grand-père m'a raconté une histoire. Il a dit, si un jour il n'est plus là, alors il laissera Sorlan me la raconter. Il pense que dans toute la famille, Sorlan est la plus intelligente et aussi la plus aimante. Quant aux autres, personne n'est digne de confiance. Cher Olinglu, surtout ne laisse pas madame l'entendre. Vas-y, dis-moi, que veux-tu que Sorlan fasse? Ne fais rien du tout. Fais comme si je n'étais jamais venue. Tous les matins, continue à préparer le poison. C'est un nouveau poison. Quant à l'herbe de douleur, passe-la moi discrètement, c'est tout. Pauvre grand-père. Ça fait déjà 10 jours. Pas une seule personne de la famille n'est venue voir. J'ai entendu Sorlan dire. Seul le frère Luzi a demandé où était grand-père. De peur que la nouvelle ne se répande. Sorlan a juste dit. Grand-père est parti se détendre en vacances. Grand-père, attends de te réveiller. Linglon vous emmène en vacances tout de suite. Bon ou pas? Y a-t-il un nom pour Linglon? Il y a un de vos colis. Merci. Grand-père, vous êtes enfin réveillé. Linglon. Je suis Lupignan. Une vie pour faire le bien. De façon inattendue, personne à la vieillesse. Il y a un groupe de fantômes autour de moi. Parmi eux, quel est le malentendu? Le grand-père le plus riche. La vie est si amère. Non. Les 6 maîtres ont dit. La grande fortune de Lu. Le mérite est généreux. Mais grand-père, pourquoi une vague n'est-elle pas plate? Une vague à nouveau. C'est ce qu'ils ont tous les jours. Les médicaments que vous avez à boire. Ne me croyez pas. Vous essayez. Je suis sortie pour jouer. Doit rassembler ces milliers de cheveux. On ne peut pas être moi. Le 3e 186. Redescendre. Grand-père est devenu chauve. Linglon. Je doute sérieusement de toi. Je me suis trompé. Grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait comme vous l'avez fait. Ces petits poissons, vivez bien. Un n'est pas mort. Je vais voir. J'ai dit, il doit y avoir un malentendu. Comment pourrait-il vouloir? Tout est mort. Tout est blanc. Quoi? Je suis Lupignan. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de travers? Dans cette maison, il y a vraiment quelqu'un qui veut ma mort. Vous êtes la personne qui est restée le plus longtemps à mes côtés. N'importe qui pourrait me nuire. Mais je n'aurais jamais imaginé
Que ce serait vous? Maître. Pardonnez-moi, j'ai vraiment des souffrances que je ne peux pas exprimer. Appelez la police. Maître, je vous en supplie. Depuis que Ling Long m'a donné ses instructions, je n'ai vraiment pas touché à cette bouteille d'eau. Grand-père, cela n'a rien à voir avec Sorlan. Votre fils Liu a changé cette bouteille d'eau. Les caméras de surveillance ont tout enregistré. Partez. Notre famille Lu ne garde pas les ingrats. Je vous en supplie, maître. Ne me chassez pas. Je n'ai ni parents, ni enfants. J'ai passé près de 40 ans dans la famille Lu, maintenant que je suis vieux. Si vous me chassez, où irai-je? Si je meurs dans la rue, je serai dévoré par des chiens errants et finirai comme une âme errante sans repos. Je vous en supplie, maître. Laissez-moi rester dans la famille Lu. Je vous servirai jusqu'à la fin de vos jours. Tant que je serai là, qui osera le chasser? Sœur Lan, relevez-vous vite. Qu'a donc fait Sœur Lan de mal pour que vous preniez des décisions aussi arbitraires? Elle est la seule dans cette maison qui ait pris soin de ma mère. C'est aussi la seule qui m'a élevé en étant en vie. À tes yeux, elle n'est qu'une servante, une vie sans valeur. Mais dans cette famille Lu, combien de vies sont plus précieuses que la sienne, incluant la tienne? Moi Lupignan. Comment ai-je pu engendrer un fils ingrat comme toi? Une jeune fille apparue de nulle part. Tu la considères comme ta propre fille. Et une vieille femme qui t'a servi pendant 40 ans. Tu décides de la chasser sur un coup de tête. Toi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis le fils d'un homme comme toi? Gao Shufan. Comment pourrait-elle jeter son dévolu sur un homme comme toi? Tu penses vraiment être digne d'elle? Espèce de salaud. Grand frère, éloigne-toi. Ne rends pas grand-père encore plus furieux. Qui est ton grand frère? Sœur Lan, partons. Grand-père, ne vous énervez pas. Sorlan ne peut pas partir. Elle nous est utile. Grand-père, ça fait une semaine. Les résultats des tests de l'eau de l'aquarium sont arrivés, n'est-ce pas? Ils sont arrivés. Que comptes-tu faire de cette preuve? Je ne sais pas. Gardons ça secret pour l'instant, on verra ensuite. Grand-père, ces derniers jours j'ai vu Sorlan se démener au travail comme jamais. Elle est vraiment très bien. Loyal et dévoué. Dommage qu'il soit trop avide d'argent. Suivre quelqu'un, c'est devenir comme lui. Suivre un fantôme, c'est devenir un fantôme. C'est un fantôme. Bref. On verra ça plus tard. Grand-père, arrête de m'embêter. J'ai entendu dire que je vous ai emmené ici. Cette station balnéaire reçoit des critiques élogieuses. C'est extrêmement confortable. Vraiment? Alors allons voir. Vous ne devez pas arrêter vos médicaments contre l'hypertension. Sinon, il y aura des ennuis dans les 3 mois. Vous avez peu de liens familiaux. Cela blesse et repousse les enfants. Mais ils ont quand même le cœur de venir vous voir. Quand ça? Ce n'est jamais trop tard. Ou alors demain. Il y a un tas de cendres devant la porte. Le vent souffle, le cheval est fatigué, c'est un mauvais présage. Les bonnes choses ne se voient plus. Les mauvaises s'accumulent dans la maison. Profitez bien de votre retraite. Mêlez-vous moins des affaires des autres. Linglong est arrivé. Tellement de belles choses. Asseyez-vous pour regarder grand-père jouer aux échecs. Regardez comment grand-père va le battre. Échec et mat. Linglong, grand-père a gagné. Qu'est-ce qui ne va pas avec grand-père? Grand-père, ça fait longtemps que tu n'as pas dansé. Je pense à quelqu'un. Quoi? Ce n'est pas la faute de l'usille.
C'est moi qui lui ai fait du tort. Et à eux deux aussi, mère et fils. Grand-père. Fraternellement Lizzie n'est pas ton fils biologique? Comment ça? Entre vous deux, Il semble y avoir un gros malentendu. le monde des adultes. Les enfants ne comprennent pas. Le monde des adultes est vraiment complexe. Linglon. J'ai entendu Fouillu la grand-mère dire que, récemment tu fais des rêves, toujours à propos de tes parents biologiques. Et toi? Si jamais tu les trouves un jour, que ferais-tu? Bien sûr, je leur demanderai pourquoi ils m'ont jeté un sort. Pourquoi m'ont-ils abandonné? Ouf ouf. J'ai failli tout gâcher. Linglon. Tu vas aussi quitter grand-père? La danse en plein air. Même en duo. Grand-père ne sait pas faire ça. C'est le souhait de grand-mère Fouillu. Elle n'a que toi comme partenaire de danse. Grand-père ne connaît pas la danse en plein air, et c'est même un concours. Il a peur de tout rater, et de faire honte à grand-mère Fouillu. Ne t'inquiète pas, grand-père. Laisse ça, Linglon. Ne te précipite pas, reste calme sur le chemin de la cultivation. Toutes les méthodes du ciel et de la terre sont à ma disposition. Brise. Dans la ville verdoyante du siècle dernier, le célèbre roi de la danse vieux Ma. Écrit par Mapangé, une œuvre perdue. Heureusement, mon maître m'a enseigné. Attraper des objets à distance. Cette fois, grand-père, ça se passera sans aucun problème. Le vieux vit encore tranquillement, même si le crépuscule approche. Mais toi, petite coquine, entre mes mains. Je vais te manipuler. Ce sera un jeu d'enfant. Linglon. Moi. Ils m'ont suivi jusqu'ici. On va voir ce que vous manigancez. Viens ici, viens ici, viens ici. Allez. Linglon. Viens. Avec grand-père, viens passer des vacances au resort. Comment pourrais-tu oublier de prendre tes médicaments? Tu es un enfant. Ta mémoire est la meilleure. Grand frère te confie cette lourde tâche. Je te la donne. Et toi, assure-toi que grand-père prenne ses médicaments tous les jours. Maintenant que tu es dans la gueule du tigre, si je ne m'occupe pas bien de toi, je ne m'arrêterai pas. Les enfants sont si faciles à tromper. Fils, tu es enfin venu. Je dois faire caca. Non, non. Je ne suis pas ton fils. Lâche-moi, lâche-moi. Dépêche-toi. Emmène papa faire caca. Lâche-moi, lâche-moi. Dépêche-toi. Moi, je ne peux plus me retenir. Oula. Le gagnant de cette fois, Centre des personnes âgées vertes, compétition de danse sur la place du soleil couchant. Le champion est... C'est le couple Ping-An et Fouillu. Invité M. Lu Ping-An et Madame Fouillu à monter sur scène pour recevoir le prix. Ping-An est Fouillu. Prends-le. Grand-mère Fouillu, le vôtre. Merci. Le roi de la danse. Grand-mère Fouillu. Qui a-t-il avec grand-mère Fouillu? Grand-mère Fouillu. Ne vous énervez pas, suivez le chemin de la cultivation. Toutes les méthodes du ciel et de la terre sont à ma disposition. Brisez. Ne vous énervez pas, suivez le chemin de la cultivation. Toutes les méthodes du ciel et de la terre sont à ma disposition. Cassez. Où est la civière? Elle n'est pas La encore là. civière est-elle arrivée? Grand-mère Fouillu, je me suis trompée. Votre corps a des problèmes potentiels. Je n'aurais pas dû forcer grand-père à vous accompagner dans ce concours. Je vous en supplie, il faut tenir bon. Linglon. S'immiscer dans le karma des autres entraînera inévitablement une contre-attaque. Maître. Linglon a causé des ennuis pendant que le maître était en méditation. Qu'as-tu fait exactement? Quand je sortirai de ma retraite, tu devras m'expliquer ça. Ils sont là. Écartez-vous vite. Écartez-vous vite. Écartez-vous vite. Grand-mère Fouillu. Elle est pleine d'énergie et de passion, encore très charmante. Ce titre de reine de la danse lui revient de droit. Je voulais juste. Tu as froid, Linglon? Tiens, mets ça sur toi. Dis-moi, grand-père, pourquoi les personnes âgées tombent malades vieillissent et meurent? Pourquoi doivent-elles subir des séparations? Maman et papa m'ont déjà quitté. J'ai peur. Et si grand-père partait aussi soudainement en laissant Linglon seul? Grand-père promet à Linglon que je ne te quitterai jamais. Que Bouddha nous protège. Grand-père, tu es un homme de bien, le ciel veille sur toi. Tu vivras certainement 100 ans.
Quoi? Tu dis que Ling Long est au courant? Notre patron ne sait rien. Détruisez-moi vite ces preuves. Xiao, Qui a-t-il, maman? débarrasse-moi ça rapidement. Cette calamité nommée Ling Long. Est forcément l'œuvre de cette vieille sorcière. Elle veut détruire les preuves. Trop tard. Un âge. Toujours si insouciant. Votre hôtesse ne vous a pas appris? N'est-ce pas un aquarium cassé? Qu'est-ce que tu es si féroce? Tu ne te regardes pas non plus. Quel âge? Apprendre encore jeune. Voyager quand je viens sur place. Président de la salle Lu. Le filet est inquiétant. Insouciant. Je sors ces jours-ci. Cette maison. Quelqu'un m'a contacté? La rébellion. Peu importe comment traiter avec le vieux Lu, il n'a jamais osé se mettre en colère. Est-ce l'effet secondaire de cette chose? Oublie ça. Vieux Lu. Je vais discuter avec toi. Regardez notre maison Xiao. Je ne suis pas jeune. Récemment. Vie classique. Parler d'une petite amie. Mais à cause de lui. Et un frère. Je veux dire. Selon les règles de la vieille famille Lu, c'est le frère qui s'est marié en premier. Le frère cadet s'est marié, vous voyez. Je n'ai pas entendu Luzi. Avez-vous une petite amie? Oh, je demande l'entremetteur Surfat. Filtrer une vague. J'ai entendu dire que le groupe Huayan, la force la plus forte, leur fille. L'âge avec Luzi. C'est exactement la même chose si elle vient chez nous. On peut aussi en parler. Sans parler de la fille de Huayan. C'est de première classe. C'est aussi une mesure provisoire. Retournez et dites-lui. J'ai entendu parler de cette femme. Ce n'est pas une lumière facile à éteindre non plus. Lucie, si tu ne cours pas après les femmes ou te maries, comment aurions-nous l'opportunité d'agir sur le groupe? Si tu oses ruiner mes plans, je trouverai quelqu'un pour te casser les jambes. Ling Long. Dis-moi, d'où viens-tu? Qui est ton père? Ling Long est orpheline. Fais attention, hein. Tu traverses une période de séduction amoureuse. C'est moi qui traverse ça. Fils, Même. allons-y. Ling Long. Aïe Ling Long. Laisse-moi voir. D'accord, tout va bien. Suyan Li, arrête-toi là. Qu'y a-t-il? Ne marche pas si vite, petit enfant. Fais attention. Alors comme ça tu aimes jeter des pots de bananes par terre. Je t'ordonne d'aller immédiatement au jardin de bananier et couper des fleurs de bananier pour en faire des ornements. Quoi? Des fleurs de bananier. Exactement. J'ai consulté un maître Feng Shui. Seulement la femme de cette maison peut couper elle-même des fleurs de bananier pour en faire des ornements, pour assurer la paix et la richesse de toute la famille. Sœur Lan accompagne madame et filme une vidéo en passant. Je veux vérifier. Tu me demandes de grimper aux arbres pour couper des fleurs. Papa. Maman est déjà assez âgée. Pourquoi veux-tu qu'elle grimpe aux arbres? Sœur Lan. Il est tard. Dépêche-toi d'emmener madame. Mon Xiao Ling Long. Grand-père, Même. la fille de la famille Layan dont tu parles, à quoi elle ressemble? Est-elle belle? J'ai sa photo. Voyons voir ça. Regarde bien. Tiens, regarde. Maître 6. Cette identité de fille du groupe Layan. Qu'est-ce que ça signifie? Ling Long. Pendant que le maître est en retraite, combien de problèmes as-tu causé? Ne va plus chercher d'ennui. Attends sagement que le maître sorte de sa retraite. Entendu, Maître 6. Ling Long. Ton grand-père t'a-t-il déjà parlé de vouloir m'arranger un rendez-vous matrimonial? C'était son idée. Moi. Qui a dit que je voulais un rendez-vous C'est matrimonial? grand merci. Elle qui a fait le lien pour toi. Ton grand-père n'était même pas au courant non plus. Alors c'est encore moins possible. Ce qu'elle présente, ça ne peut pas être des gens bien. Le frère Luzi est plutôt beau aussi. Beau gosse et belle fille. Je pense que cette affaire du maître a du potentiel. J'ai vu la photo de cette petite sœur. Elle est très belle. Comme une fée. De nos jours, tout le monde sait retoucher les photos. Il n'y a pas de femmes qui ne sont pas belles. D'ailleurs, ce n'est pas le point crucial. Le point crucial, c'est que cette vieille femme l'a présentée. Je suis sûr que je ne vais pas l'apprécier. Pas forcément.
Va la rencontrer avant de juger. Pourquoi ce gamin est si empressé? Est-ce qu'il aurait été acheté par cette vieille sorcière? Attends ici, je vais chercher quelque chose à manger dehors. Un enfant ne peut pas avoir de mauvaises intentions. Ce n'est qu'un repas d'enfant. C'est du charme, rien de plus. Je vais voir ce que cette vieille sorcière va encore inventer. Mauvais départ. Quelle poisse. Qui insultes-tu là? Non, non. Alors serre-m'en une autre portion s'il te plaît. Je veux celle aux myrtilles. Et ne pousse pas trop loin. Tu ne regardes pas où tu marches. Et en plus tu me blâmes. Mimi, c'est toi qui es lente à réagir. Bouge-toi un peu. S'il vous plaît, continuez votre dispute dehors. Il y a d'autres clients ici. D'où vient ce petit qui s'est évanoui? Énergie spirituelle de la terre et du ciel. Aide-moi dans mon entreprise. Linglong devrait être réveillé, mais cette fois en éliminant ses ressentiments. Comment cela peut-il être si rapide? Bien que la personne tout à l'heure était brutale et irrationnelle, il est clairement venu avec Linglong. Serait-ce son lui le destiné? Non. Récemment, le champ magnétique autour de Linglong est trop chaotique. Je dois comprendre. Ça va. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi suis-je allongée par terre? Tout à l'heure, ma maladie semble avoir refait surface. Frère, je n'ai rien mangé ce matin. C'est peut-être une hypoglycémie. Dépêche-toi de manger quelque chose. Ne laisse pas ce vieux croire que je te maltraite encore. C'est vraiment lui. Lorsque le destiné s'approche de Linglong, son aura maléfique diminue nettement. Dommage qu'il ne puisse pas le voir lui-même, cette petite merveille. Heureusement que je l'ai remarqué à temps. Si ça avait traîné un peu plus longtemps, les conséquences auraient été désastreuses. Linglong, écoute attentivement ce que ton maître dit. Récemment, les personnes âgées que tu côtoies souvent ne sont pas celles qui te sont destinées. C'est le grand frère qui t'accompagne aujourd'hui. Maître Liu, que voulez-vous dire? Est-ce que Linglong s'est trompé? Maintenant que nous en sommes là, il faut limiter les pertes. Maître Liu t'ordonne de retourner au temple immédiatement. Quant aux problèmes restants, confie-moi ta mission, je vais m'en charger. Mademoiselle Situ, veuillez patienter un instant. Je vais appeler le jeune maître. Pendant les jours où je n'étais pas à tes côtés, Linglong a vraiment été bien prise en charge, non? C'est toi. Si j'avais su, j'aurais dû apporter un petit gâteau aux myrtilles. Non, non, non. Qui se bat s'entend, n'est-ce pas? Enchanté. La vieille sorcière m'a recommandé. Où est-elle? Grand maître, madame est partie pour un banquet. Je suis l'envoyée par la marieuse Tangfei. Les autres, je ne les connais pas. Et si Mademoiselle Situking, moi Luzi, avait l'honneur de vous inviter à dîner en retour? Toi et moi. Nos comptes sont réglés. Cette femme est intéressante. Regarde-moi bien. Comment je vais arracher insidieusement mes cheveux pour changer le destin de Linglong? Linglong. Pourquoi as-tu amené ton grand-père ici? Pour faire de la poterie grand-père. En tant que magnate de la première génération, riche et prospère, tu as déjà vu toutes sortes de trésors dans le monde. Mais Linglong voudrait t'offrir quelque chose incomparable au monde. Un trésor unique en son genre. Linglong. Travaillons ensemble avec grand-père, d'accord? Allons-y. Grand-père, désormais, Linglong ne sera plus là. En utilisant la tasse que j'ai faite pour boire du thé, considérez cela comme si j'étais toujours à vos côtés. Pour continuer à vous protéger. Oh non, il est arrivé quelque chose à Linglong. Linglong. Désolé monsieur. Nous venons juste de découvrir. Quelqu'un a emmené votre petite fille. Ils sont partis par la porte arrière. Voici la lettre que nous avons trouvée. Quoi? Linglong.
Maître 6, que faites-vous ici? Où allons-nous? Je te ramène au monastère. Le ressentiment en toi devient de plus en plus fort. Si on attend encore, tu ne tiendras plus le coup. Mais je n'ai pas encore correctement dit au revoir à grand-père. Ne t'inquiète pas, Linglung. Le maître a déjà laissé une lettre au maître Lupin, l'informant que tu retournes temporairement au monastère pour cultiver. Il prendra bien soin de lui-même. Grand-père, les maîtres du monastère m'ont rappelé d'urgence. C'est une affaire importante liée à la célébration du monastère. Je dois retourner pratiquer en retraite fermée. La tasse faite à la main par Linglong est un cadeau d'adieu pour grand-père. De peur que vous soyez triste. Pardonnez-moi Linglong pour être parti sans dire au revoir. Linglong. Grand-père pense à toi. Et tu es parti comme ça. Maintenant grand-père est seul. Sans personne pour s'occuper de lui dans sa vieillesse. Que faire mon Dieu? Ah! Je n'aurais jamais pensé qu'une femme comme toi, une femme si extraordinaire, pourrait exister. Les marieuses sont des cercles de relations ambulants. Le vaste monde. Avec ses 3 enseignements et 9 courants. Les 3 enseignements sont le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Et les 9 courants sont le confucianisme, le taoïsme, l'école du yin-yang, l'école des noms, l'école légiste, l'école moïste, l'école diplomatique et l'école syncrétique. Il y en avait un autre quoi déjà? L'école agricole. Ah oui, c'est ça. Désolé. J'étais perdue dans mes pensées. Pas de souci. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Allons-y. Tu te sens mieux? C'est bon. Un peu. Ancien souvenir. Alors, tu veux m'en parler? Non, ce n'est rien. Ne te force pas. C'était quand j'avais 5 ans, je l'ai vue, ma mère Gao Shufang, battre des bras au milieu de la rivière. Je voulais aller la sauver, mais malheureusement, je suis tombé et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, la surface de la rivière était déjà calme comme une eau morte. Depuis lors, je n'ai plus osé m'approcher d'aucun fleuve, lac ou mer. Mon Dieu, ce jour-là, il semblait si arrogant, avec un air invincible. Qui aurait pu imaginer qu'il puisse être aussi pitoyable? Tu sais quoi? Le plus drôle, c'est que mon père, ce vieux fou, en un clin d'œil, il a épousé la nounou. C'est vrai, je n'ai jamais vu cette scène non plus. Il ne peut pas imaginer à quel point c'était effrayant. Tellement triste. Tellement désespéré. Pas étonnant que Ling ait entendu. Les rumeurs du milieu disent que toi et le président lui êtes en mauvais termes père et fils. Merci Situ King. Des mots gardés dans mon cœur pendant 23 ans. Je n'aurais jamais pensé te les dire un jour. Je descends. Au secours. Sœur Lan, pourquoi cet arbre est-il si haut? J'ai tellement peur. Madame, faites attention. Descendez doucement. Ne vous blessez pas. Même si Lupignan était le roi des cieux, aujourd'hui, je me battrai contre lui. Insolent. Sans moi ton propre père. Tu ne serais rien qu'un bon à rien. Et tu veux encore te battre avec moi? Te battre pourquoi? Je te demande pourquoi te battre? Te battre contre ton père? De toute façon je ne peux pas rivaliser avec toi. Ah. HMPH. Te battre pourquoi? Te battre pour des cornes de cocu. Portant ces cornes vertes depuis 20 ans. Je ne peux vraiment pas rivaliser avec toi. Lupignan. Oncle Lu. Aujourd'hui ma mère n'est pas là. Je t'informe officiellement. J'en ai assez de t'appeler papa. Que dis-tu? Es-tu devenu fou? Lupignan. Je ne crains pas de te le dire. Mon véritable père est déjà mort. Sais-tu qui c'était? C'était juste l'ancien majordome en qui tu avais le plus confiance. Ma mère, ces années suivant toi. D'abord, elle doit supporter ta souffrance de te souvenir de ton ex-femme. Et ensuite, elle doit endurer ta négligence envers elle. Elle a tant souffert. Tout ça pour moi. Et toi? Maintenant, tu veux quoi? Parce que un charlatan étranger, tu laisses une femme d'âge moyen habituée à une vie confortable grimper aux arbres, monte sur un arbre. Tu es encore humain? Elle endure des souffrances. Ah. Ah. Tu penses vraiment que vos deux actions quotidiennes, chaque matin me donnant à boire quoi? Je ne sais pas.
J'ai élevé pour rien ce bâtard. Ma famille Lu a décidé aujourd'hui de nettoyer notre maison. Ta vie future. Passe-la en prison. Vous êtes plutôt doué pour profiter un. Quoi? J'ai entendu dire que ton précieux Xiao Linglong est parti sans un mot. Et ton bon fils, mon cher grand frère, Lu Ziyi, j'ai entendu qu'il ne fait que courir après les femmes tous les jours. Il vit dans l'entreprise et ne rentre même pas. Tu penses vraiment qu'il a le temps de venir te sauver? Comment? Encore refusant de donner la place d'héritier? Alors il n'y a pas d'autre choix. Je vais juste te laisser ici, à avaler des amertumes. Allez, parle maintenant. Viens. Dis. Tant que tu reviens sur le droit chemin. Les biens de la famille Lu. Nous pourrons encore t'en laisser une part. Une part. J'ai fait tant d'efforts. Tu penses que ce que je veux, c'est seulement cette part de la famille Lu? Ce que je veux, c'est tout ce qui appartient à la famille Lu. Toi. Jamais. Très bien. Alors reste ici. Papa, grand-père est en danger. Qui est-ce? Sœur Lan. Réponse au grand maître. C'est le deuxième maître. Il vient juste de partir par la porte arrière. Je vais appeler la police. Non, on ne peut pas appeler la police. Il détient des informations confidentielles, des données secrètes internes de l'entreprise. Si nous appelons la police... Moi Lupinant. Le groupe Lu que j'ai bâti toute ma vie sera détruit en un instant. Quel péché, quel péché? Quel péché, quel péché. Et toi ensuite? Que comptes-tu faire avec eux? Les remettre à la police, capturer Su Yanli et son fils, et les ramener au poste. Mais ce n'est pas encore le moment. J'ai entendu dire par Lu que cette mère et son fils continuent d'entrer et sortir librement de cette maison sans aucune honte. Ils sont vraiment sans vergogne. Mais cela ne représente qu'une de leurs méchancetés. Ces dernières années, je suis resté bien installé à mon poste de PDG, juste parce que j'avais peur de ces deux-là. Le pouvoir est trop grand et menace la famille Lu. Alors ensuite, que comptes-tu faire? J'ai dit à Lao Lu de ne pas agir impulsivement. Il vaut mieux faire semblant, de ne pas s'en mêler et de ne pas enquêter. Ainsi, nous pourrons rassembler des preuves, tout en saper leurs moyens financiers. Une affaire aussi importante. Et tu me l'as juste dit comme ça? Tu n'as pas peur que je divulgue tout ça? Peur de quoi? Au pire, je t'entraînerai dans ma chute. Toi. Ah oui. Lao Lu t'a félicité. Tu veux savoir ce qu'il a dit? La joie de Lu Ziyi ne semble pas feinte. Que faire maintenant? Si tu savais mon véritable identité, me haïrais-tu? Chouffant au chouffant. Tu penses encore à moi, n'est-ce pas? Chaque membre de ma famille me trompe. Tout le monde veut m'enlever. Tout ce que j'ai gagné. Après une vie d'effort. Je ne sais vraiment pas comment continuer à vivre. Mais je ne peux pas partir ce soir. Il y a encore quelque chose qui me préoccupe. Docteur. Bonjour Monsieur Lu, c'est votre rapport de test ADN de paternité. Monsieur Lu, la personne que vous cherchez, nous avons déjà quelques pistes.
Choufan. Attends que j'exauce ce dernier souhait. Nous nous sommes rencontrés sous le printemps. Ça devrait être cette maison. J'espère que vous ne vous tromperez pas. J'espère que je suis là. Ne vous dérange pas. Non. Mon mari était en voyage d'affaires. Je suis l'espoir. Tu peux voir Ling. Regarde ta fille. Je m'attendais à ce jour. Bien que le goût. Je veux toujours savoir pourquoi. Et aussi. Linglong son père. Son père a passé plus de 4 ans. Ce jour-là, je vais à la montagne pour enlever l'herbe. Rentrez chez vous. Qui sait? Mais je l'ai rencontré. Au secours. Fille de fleurs jaunes, juste ruinée. Toi quelque chose de désespéré. Tu as mis nos vieux visages. Tout a été perdu. Les parents à la maison. Je pense que je leur ai perdu la face. J'ai avoué mon destin. Je pensais. Les jours peuvent être en paix. Qui sait? La volonté de Dieu est biaisée. Donc. Vous l'avez abandonné au taoïsme. À cette époque, tout le monde dans le village me gronde Kefu. Je suis tout à fait. Aucun moyen de continuer. Rester là. Pas capable de l'élever. Vous étiez à l'époque. Lui a apporté une petite cloche. Son maître. Elle l'a appelé. Linglong. C'est tellement bon. Ruan Yudi. Aujourd'hui Linglong. Pour des raisons spéciales. A vraiment besoin de toi. Il n'y a pas de mère qui n'aime pas ses propres enfants. De toute façon. Va la voir au moins une fois. Pour réaliser son souhait. Linglong fait attention. Ne tombe pas. À maître 6. Sois tranquille. La mère de Linglong est là. Linglong. Non Linglong. Vous êtes. Maître 6. Linglong, tu es sauvé. Les résultats du test ADN. Comment ça s'est passé? Bien. Très bien. Linglong. Ton grand-père a fait appel à un institut professionnel et a confirmé. Elle est en effet ta mère biologique. Maître 6. Pourquoi ne pas faire le test de reconnaissance par le sang? Idiot. Dans quelle époque sommes-nous? Alors, la mère de Linglong est une belle femme. Bon. Il se fait tard. Ne perdons pas de temps. Linglong. Ta mère et moi avons des choses à nous dire. Sors un moment. D'accord. Bruant sang. Je t'ai amené ta fille. Linglong appelle ton papa. Papa Linglong est venu te voir. Ce n'est pas bon Linglong. L'énergie maléfique sur toi s'est aggravée. Maître si-tu. Que faire alors? Nous ne pouvons qu'espérer que la chance sera avec nous. Énergie céleste et terrestre, aide-moi à trouver la force. Hélas. C'est de la magie. Le maître d'or. Ne le dérangeons pas. Rencontrer cette femme méprisable, c'est ma malchance. Et cette fille indigne. 4 ans déjà. Personne n'est venu me voir. Si je ne me trompe pas. C'est lui. Ne viens pas encore. Attends que je retourne dans mon rêve pour tout comprendre. Renaissance, tu as commis tant de mal. Mais rappelle-toi, il existe une rétribution karmique. Tes rancunes sont si profondes. Je crains que jusqu'à présent, tu n'aies toujours pas abandonné tes griefs. Aujourd'hui, je ne demande qu'une chose. Partager l'encens. Plus il y en a, mieux c'est. Renaissance, je te le promets. À partir de maintenant, elles viendront mère et fille. Tous les jours importants. Anniversaire de naissance, jour anniversaire du décès, jour de commémoration cruciale. Pour t'honorer avec sincérité. Alors, peux-tu abandonner tes rancunes? Avez-vous autre chose à dire? Puisque vous êtes venus. Essayons de ne pas avoir de regrets. Espérons seulement qu'en notre prochaine vie nous serons quittes et ne nous dérangerons plus. Maître 6. Linglong a encore peur. Linglong. Pardonne à ton maître, bien que je connaisse la magie. Les conflits humains sont complexes. Celui qui a attaché la cloche doit être celui qui la détache. Je pense que ce nœud doit être résolu par toi-même. C'est ce qui est le mieux pour toi. Linglong. La malédiction sur toi a disparu. Respect aux morts. Linglong est une enfant gentille, doux.
Va dire quelques mots gentils à ton père biologique. Linglong. C'est moi qui te demande pardon, ma fille. Il faut que tu grandisses en bonne santé et heureuse, et que tu deviennes grande en paix. Je sais, je le ferai. Si tu me manques plus tard, téléphone-moi. Mettre le numéro de téléphone portable de ta mère. D'accord. Linglong. Je t'appellerai. Maman. Ne t'inquiète pas, maman. Linglong récitera des sutras chaque jour et copiera les textes sacrés pour bénir maman. Cependant, Linglong ne perturbera pas ta vie. Avec mes bénédictions, maman. Sois heureuse. Tu seras sûrement heureuse. Linglong. Te voir auprès de ta mère doit être une joie immense. Grand-père est fatigué. Je pars avant vous. J'ai déjà imploré tous les dieux. Ta vie doit porter l'espoir de ton grand-père. Paix. Vivre en paix, sécurité et bonheur toute ta vie. Sixième maître, c'est terrible. Linglong. Notre lien dans cette vie est terminé. Grand-père part avant. Ô divinités. Si vraiment il y a une âme dans la source, j'espère que moi, Lupignan, peux retrouver dans notre prochaine vie mon épouse aimée Gao Choufan et ma petite fille chérie Linglong pour renouer les liens de cette vie. Pardonne-moi, grand-père. Linglong est là. Linglong. Le grand-père veut te voir. PDG Lu. La vie est précieuse. S'il vous plaît, prenez en soin. Alors. Tu es venu pour sauver Linglong. C'est vrai. Sauver une vie équivaut à construire cette pagode flottante. Comment pourrais-je t'en vouloir? Quant à mon fils. PDG Lu, soyez tranquille. Je lui expliquerai clairement. PDG Lu. En fait, je peux le dire. Lu Ziyi. Il tient beaucoup à toi. Tu es la seule famille qu'il a dans ce monde. Mon frère est très gentil. Il est très bon avec Linglong. Il m'a même invité à un grand repas. Inutile de continuer, je comprends. Il sera toujours mon fils. Mais moi en tant que père, j'ai été lamentable. Un échec total. Si seulement on pouvait la retrouver. Retrouver ton ancienne femme. Peut-être que tous ces malentendus pourraient être résolus. Aurais-tu un moyen? Ma sœur aînée. Toujours là comme une âme errante. Tu les vois, c'est ce couple infâme. Le gars, c'est mon frère. Aïe. Maintenant. Le poste de PDG est à lui, mais avec toi. Ce devrait être à mon tour maintenant. Regarde-toi, arrête de trembler. Regarde ta sœur aînée, ses mouvements sont parfaits. Waouh, couvert d'or et d'argent. Habillé richement. Sœur aînée, regarde vite. Petite sœur, calme-toi. Le maître va bientôt arriver. Qu'est-ce qui t'effraie? Si tu Jing se perd encore dans ses pensées. Tous mes disciples. Pourquoi cette différence d'attitude envers l'apprentissage si grande? Toi. Une heure de punition supplémentaire. Va-t'en si tu King. Je suis puni à cause de toi. Ne fais pas semblant de t'inquiéter. Grande sœur. Cette fois je vais certainement te surpasser. Énergie spirituelle du monde. Aide-moi à gagner. Madame Choufan. Pouvez-vous me sentir? Si c'est possible, répondez-moi s'il vous plaît. Maître. Comment cela se passe? Linglong. Nous devons quand même aller voir le grand maître. Maître. Votre disciple sait. Cette visite est quelque peu inattendue, mais
Cela concerne la vérité des événements. Maître. Ouvrez-nous la porte s'il vous plaît. Maître. Il est inutile d'en dire davantage. Je n'interviens pas dans les affaires des autres. Rentrez vite. Grand maître Linglong pense à vous. Ouvrez la porte vite. Maître. Bien que vous ayez toujours dit ne pas intervenir dans les affaires des autres, Si Tu King se souvient toujours de vos enseignements passés. Sauver une vie équivaut à construire une pagode de 7 étages. Ermite Situ. Mon père Lupignan. À cause de ma mère Gao Choufan, dont la disparition depuis des années reste un mystère, ou décès inconnu, de nombreuses recherches infructueuses. La vie est en jeu, et il y a un traître dans notre famille Lu. Si tu acceptes de nous aider, notre famille Lu te récompensera grassement. Quelle récompense! Je considère cela comme une bonne action. Tout a une âme. Moine YY. Ermite Situ. Invocation de l'autre monde. Manifeste-toi. C'est la chaussure de Xiaoyi. Xiaoyi. Ta tante Su m'a dit que tu étais tombée à l'eau. Elle m'en n'est-ce pas? Ne fais pas peur à ta mère. Si tel est le cas, nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives. Que se passe-t-il, maître? Pour résoudre cette affaire sur Terre, il faut compter sur des indices scientifiques. J'ai rêvé d'un lac. Envoyez immédiatement quelqu'un pour draguer. Alors, l'équipe de dragage a envoyé un message. Ils ont trouvé une bague de mariage qui pourrait être celle de ma mère. Si le rêve de l'ermite Situ se rapproche de la vérité, je ferai payer ce duo mère-fils diabolique avec leur propre sang. Linglong. Linglong, Linglong. Que t'arrive-t-il? Le temps presse. Les points de vie de Linglong subissent des fluctuations. Si ça continue, je crains que... Maître. Pourquoi cela? Quelqu'un lui veut du mal. Cette personne, nous la connaissons probablement tous les deux. Maître, voulez-vous dire notre jeune sœur qui a trahi notre clan, Si Tu Jing. De plus, le destin de Linglong est trop fragile. Pour rendre son énergie plus puissante, changer la structure relationnelle est crucial. Le sous-entendu du maître est de remplacer la place de ses parents. Ce disciple est digne d'enseignement. Mademoiselle Situ, non. Daoïste Situ, tu es venu. Il vaut mieux que tu m'appelles Si Tu King. Je le savais. Les cercles d'affaires regorgent de célébrités. Mais pourquoi n'ai-je jamais entendu parler du groupe Huayan? Cette fois, tu m'as bien eu. Désolé. Si tu m'as trompé, alors sois. Mais tu dois en assumer les responsabilités. Alors, je te demande, Lu Ziyi, veux-tu m'épouser? Quoi? Toi. Veux-tu, avec moi, nous marier? Les pratiquants du Dao. Vraiment. Sans contrainte conventionnelle. Ce que tu veux dire, c'est que si nous nous marions et adoptons Linglong comme notre fille, elle se réveillera. Sans imprévu. C'est effectivement la meilleure solution. Tu veux m'épouser pour sauver Linglong? Peu importe. Laisse tomber. Je vais trouver une autre solution. Une parole donnée ne peut être retirée même par 4 chevaux lancés au galop. Pas de retour en arrière. Maître sixième. Qu'est-ce que l'amour selon toi? Les sentiments du maître envers Linglong, c'est cela l'amour. Et toi? Pourrais-tu aimer quelqu'un d'autre? Oui. Probablement oui. Quand tu seras plus âgé, tu comprendras. Linglong. Quand est-ce que je vais me réveiller?
Il faut d'abord sauver des vies. Nous en avons discuté. Le mariage peut être reporté à plus tard. Alors, maintenant, ne devrais-tu pas l'appeler? Si tu belle-fille. Papa. Bon fils. Bonne belle-fille. Linglong s'est réveillé. Linglong. Grand-père. 6e maître. Grand frère. Pourquoi êtes-vous tous là? Linglong. Appelle vite papa. Et puis, maman. Linglong. Pendant que tu étais inconsciente, ils sont déjà devenus mari et femme. Puisque je suis ton grand-père, es-tu prête à les accepter, comme tes parents? 6e maître. Vraiment. C'est formidable. Yinglan rêve d'avoir un papa et une maman. Mais grand-père, et toi alors? Tu dois aussi être heureux. Grand-père. Il y a encore des choses plus importantes à régler. Je savais que c'était vous. Ça fait longtemps. Ma chère grande sœur. Misérable. Vous pensez vraiment que vos sales actions peuvent rester cachées? Oui, sœur cadette. Ne pensez pas que vous avez un peu de pouvoir. Vous pouvez être sans loi. Bon frère. Maintenant, c'est la société scientifique. Quelle est la force? Lu maintenant. La moitié des actions. Tout est dans ma main. Alors j'ai la force maintenant. Dépenser de l'argent pour embaucher quelqu'un pour éliminer les obstacles. Y a-t-il un problème? Ou dire? Ça vous a bloqué. C'est juste là. Ce sont eux. Liu. Quelqu'un vous a signalé avoir détourné des fonds publics. Nous avons maîtrisé une certaine preuve. Veuillez revenir avec nous. Comment est-ce possible? Absolument pas. Allez. Lâchez. Si tu kinis. Enfin atteint ce cancer. Toute ma vie. Est-ce pour toujours? Je ne vois plus Choufan. Grand-père, j'ai entendu dire que je n'oublierai jamais. Il doit y avoir une réponse, peut-être quand tu la veux. Je pourrais aussi te chercher dans mon rêve. Choufan. Choufan, c'est toi? 20 ans. Je suis plein ce jour. Attendre 20 ans. Tu es toujours là. Un jour jeune et beau. Et je suis vieux. Tu dois être bien. Avoir un fils et Linglong pour prendre soin de vous. Je suis soulagée. Je doute sérieusement. L'homme qui vous a tué, c'est la femme. Suyan Li. Je découvrirai certainement la vérité et les méchants seront punis par la loi. Elle est aussi vieille. Je veux bien lui laisser une chance. En échange de ta longévité. Sans souci. Choufan. Tu es toujours aussi gentil. Choufan, Choufan. Grand-père, tu es réveillé. Bois vite une tasse de thé pour te réchauffer. Le préféré du grand-père. Teoui Rock. C'est frère Luzi. Qui a dit à Linglan en secret. Merci pour tes efforts. Mentir pendant 20 ans. Merci pour tes efforts. Vieux Lugeux. Je ne sais pas ce que tu dis. Aucun remords dans le cœur. Pourquoi venir passer la nuit à la vieille maison de la famille Lu? Autrefois tu disais toujours. Gao Choufan s'est enfui avec quelqu'un. Ou elle est morte. Tu n'as pas peur que Gao Choufan devienne un fantôme cruel au milieu de la nuit, cherchant à te trouver. Aujourd'hui toi et moi avons dépassé la cinquantaine, ces années-là. Tu as profité du bonheur et causé des ennuis. Aujourd'hui il est temps de dire adieu. Non. Non, vieux Lu. Vieux Lu, je t'en prie. Tu me laisses une chance. Dégage. Si ce n'était pas à cause d'un manque de preuves, je ferai en sorte que les méchants qui l'ont tué passent le reste de leur vie en prison. Elle. Ce que tu veux dire, c'est que Gao Choufan. Elle n'est pas encore morte. Suyan Li. Divorçons. Tu es renvoyé. À partir de maintenant, emmène ton bâtard et sors de ma vie. Non. Grand-père, partons vite.
Linglong va t'emmener dans un endroit amusant. Oh là là, Linglong. Où ça? Dépêche-toi. Vite, grand-père. Doucement, Linglong. Mais où est-ce ici? C'est moi qui ai demandé à l'USI. Et à papa de t'installer ce stand de thé. Allez, assieds-toi. Oh là là. Pourquoi tu m'as amené ici? Qu'est-ce qu'on fait là? Ne pose pas trop de questions, mon petit vieux. Tu verras bien tout à l'heure. Je me demande quel tour tu vas encore jouer. Quel âge as-tu? Tu cherches une relation? Non, Ça ne te dérange pas d'avoir une relation entre personnes de générations différentes? si énormément. Désolé. Voilà Wu Mengzi, la grand-mère. Grand-père, j'ai attendu 3 jours ici. Tous les jours Wu Mengzi, la grand-mère, vient boire du thé avec moi. Et elle m'apporte même des gâteaux. Ah bon? Très bien. Amène-la moi Wu Mengzi, la grand-mère. D'accord. Vas-y. Grand-père, Bonjour, je m'appelle Lu Pingyan. Bonjour. Petite beauté, voici ton grand-père. ou grand-mère, je me trompe pas, non? Mon grand-père est superbe, n'est-ce pas? Assieds-toi. À mon âge, je sors encore pour des rencontres arrangées. Je suppose que nous pouvons nous comprendre mutuellement. Mon épouse est décédée depuis 10 ans. C'est grâce aux encouragements de mes enfants que j'ai décidé de sortir à nouveau. Ce n'est pas facile pour personne. Allez, Mengzi, viens. Goûte. Mon thé préféré. C'est du thé oui en chat, n'est-ce pas? Tu aimes aussi ce genre de thé? Monsieur Lu Pingyan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va récemment? Les pêchers sous l'ombre verdoyante ont donné des fruits. Je t'en ai envoyé un peu pour que tu goûtes. Des pêches pour toi. Je te souhaite tout le meilleur. Et reste en paix. Ton ami de toujours, Fouillu. Grand-père, grand-père. Linglong. Rends-moi mes affaires, Linglong. Linglong. Grand-père, grand-père. Tu vas encore être grand-père. Quoi? Montre-moi ça. Mais c'est vrai. Linglong. Tu vas avoir une petite sœur, non? Vieux. Tu m'avais dit que tu allais me conduire à ma classe d'opéra, non? Allons-y. Votre chauffeur privé Vieux et votre partenaire joyeuse Linglong sont là pour vous. N'oubliez pas de nous laisser un bon commentaire.